que les bénéficiaires de bourse de 25 000 francs par trimestre, pour qu'ils se présentent au niveau de... Mais il y en a qui ne se retrouvent plus. Et qui sont présentés et qui n'ont pas eu ça. Vous savez, à chaque moment, un discours, un homme politique, c'est ça. Les hommes politiques, nos hommes politiques, c'est ça. À chaque moment de notre histoire, nous avons des syntaxes politiques que nous posons pour que les populations aient de quoi mettre sous la dent. Okay. C'est ça le véritable problème. Voilà, Serigne Ousseynou Fall, vous êtes aussi chef religieux, vous appartenez à la famille des Baye Fall. Oui. Alors, je vais vous demander votre avis sur les relations Macky Sall-Touba. On a connu les relations qu'Abdoulaye Wade entretenait avec la cité religieuse, mais on a l'impression que ce ne sont pas, en tout cas, les mêmes que Macky Sall entretient avec Touba actuellement. Cela aurait pu être les mêmes. Je dis bien, aurait pu être les mêmes. Cela signifie que ce Pourquoi? N'est pas les mêmes. Non, je m'explique. En tout cas, mieux. Donc, qu'elles ne sont actuellement. Vous savez, Senghor a eu de très bonnes relations avec Serigne Fallou. Abdou Diouf a eu de très bonnes relations avec Baye Lahat. Abdoulaye Wade, n'en parlons pas, avec Cheikh Saliou Mbacké et les Mourides. Mais quand le président a déclaré que les religieux ne sont que de simples citoyens, mais ça a été la grande erreur, la grande faute. Ah oui. Un ressort s'est cassé à partir de ce moment. Mais tout à fait. Or, ce ressort-là, on arrive à le réinstaller. C'est comme des billes de roulement. La bille s'est cassée. Chaque fois qu'on place une bille, on voit que la dimension ne correspond pas au diamètre de la bille. Mais il n'a pas raison quand il le dit. Ben, il n'a pas raison de dire quoi? Dire que les marabouts sont nos citoyens ordinaires. Mais ça ne s'est jamais dit, c'est pourquoi ça étonne les gens. Évidemment, ils ne sont pas de simples citoyens. Parce que, écoutez, vous n'allez pas me dire que mon Seigneur Adrien est le même que le clergé de Thiès. Que le clerc de Thiès. Non, c'est pas la même chose. Hein? Parce que c'est un don de Dieu, c'est un héritage de Dieu. C'est un don de Dieu, c'est un héritage que nous avons eu. On ne comparera jamais le chef de religieux ne sera... Le chef religieux, d'abord le chef religieux ne sera jamais à la retraite. Il ne sera jamais à la retraite. Contrairement aux simples citoyens qui travaillent ou qui ne travaillent pas. Il y a une différence. Ensuite, la différence fondamentale, c'est aussi leur rôle dans la société. Ce sont des régulateurs. Pourquoi il s'en est repris? Pour aller refaire, ramasser les c'est quoi? Il est en train de se rattraper? Mais absolument, vous le voyez fort bien. Bon, heureusement qu'il a trouvé auprès de Cheikh Sidi Mokhtar un homme qui n'a pas de rancune, un homme qui sait, dont la dimension dépasse, bon, si vous voulez, donc c'est querelles. Bon, mais c'est au niveau des populations. C'est au niveau des populations. Parce que quand vous... Moi, mon marabout, si vous portez atteinte à mon marabout, mais vous vont porter atteinte. Nous sommes la façade constitutionnelle du Khalif. Pour ne pas dire du Mouride. Nous sommes la façade constitutionnelle, je dis bien, je pèse mes mots, constitutionnelle, la façade constitutionnelle du mouridisme. Oui, vous remontez à la fameuse déclaration du président Macky Sall pour expliquer cette situation, mais pour d'autres... C'est vous qui m'y invitez. Oui, pour d'autres, c'est parce que Macky Sall ne donne plus de l'argent comme le faisait Abdoulaye Wade au marabout. Je n'ai pas dit ça. Oui, je sais que vous ne l'avez pas dit, mais vous avez dit que s'il y a un ressort qui s'est cassé, c'est parce qu'il a considéré les marabouts. Pour d'autres, par contre, c'est parce qu'il ne donne plus de l'argent comme le faisait Abdoulaye Wade. C'est le droit le plus absolu de penser à cela. Mais en tout cas, ce n'est pas ma pensée, ce n'est pas non plus ma position. Moi, je ne suis pas habitué à tendre la main. Dieu soit loué. Dieu soit loué, je ne suis pas habitué à tendre la main. Je me suis toujours battu et j'ai toujours gagné ma vie au front, à la sueur de mon front. Je n'ai jamais tendu la main. Oui, et les infrastructures à Touba, on va en parler. Le président de la République a décidé donc, de l'autoroute Dakar ou bien l'autoroute Thiès-Touba. Et la Touba. Oui, là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Mais c'est parfait, je ne peux faire qu'applaudir. Parce que cela a été l'idée de feu Cheikh Saliou Mbacké. Une fois nous sommes allés le voir. Au cours d'une discussion, il a fait le tracé
d'une route de déviation qui allait passer par Diourbel, qui allait passer par Bambey, qui allait sortir vers Thiès, et c'est peut-être le tracé de l'autoroute. Bon, et qui allait passer devant Ato-Afal, et qui allait pour décongestionner un peu la route Diourbel-Dakar, Diourbel-Touba, qui est donc empruntée très souvent par les pèlerins. Mais je dis que c'est une bonne chose, d'autant plus que ça va créer de l'emploi, bien sûr, tout autour. Ça va également redonner vie au village et à certaines communautés rurales, pour ne pas dire certaines mairies maintenant, bon, qui vont en profiter. Mais il faudrait également qu'en ce moment, que la gestion, moi je ne voudrais pas que la partie se fasse, que la gestion se fasse comme on a fait ici. Je souhaite que chaque tronçon qui appartient à une communauté rurale, que ce tronçon-là soit géré par la communauté rurale, pour ne pas dire par le maire lui-même. Ah bon. Parce que ça se passe sur son sol, sur son territoire. C'est ça qui serait. En ce moment-là, les ressources reviendront qui les permettront de se développer. Mais quand on va confier ça à un agent qui à lui seul, comme les Français nous font actuellement, partout ils placent leur station totale, leur elf, etc., ben, je dis que ce ne serait pas une bonne chose. Moi, je préférerais que chaque tronçon qui passe sur un territoire défini, que ce soit ce territoire-là où les structures administratives, présidents de communauté à l'époque ou maire, nouveau maire actuellement, gèrent ce tronçon-là et que, ainsi de suite, et par la suite, on trouve une association ou un groupe de maires appartenant à au territoire sur lequel passe le tour, que ce sont donc ces gens qui les gèrent. Oui. Avec bien sûr le contrôle de l'État. Le tronçon qui est ce Touba, qui va coûter 400 milliards, mais selon le Forum civil, c'est cher payé. Les priorités étaient ailleurs. Vous répondez quoi? Bon, peut-être qu'ils pensent que les priorités sont là, mais qu'ils me définissent d'autres priorités. En tout cas, moi, je trouve que c'est une priorité. C'est une priorité, ne serait que sur ce que je viens de dire, à condition encore que la gestion soit restée entre les mains des responsables administratifs de ces territoires, c'est-à-dire les maires et autres. Hein. Pour le Forum civil, le trafic entre Dakar et Touba n'est dense qu'en période de Magal. Donc, quelques jours, 3-4 jours dans l'année. Non. Par exemple, ceux qui vont à Louga, il y a des camions. Et puis, en plus, ce tronçon-là, une fois établi, il y a une idée. Diourbel, par exemple, par le développement du chemin de fer, la gare de Diourbel aurait dû être un dépôt de conteneurs. Tous les conteneurs qui sont à l'intérieur du Sénégal vont être déposés, le quai de Diourbel peut abriter cela. Parce que à partir de Diourbel, si vous allez à Kaolack, vous avez 46 km. Vous ne ferez pas 200 km sans que vous soyez donc à la frontière de Gambie. Vous ne ferez pas 200 km sans atteindre Tambacounda. Vous ne ferez pas 200 km sans être à Saint-Louis. Donc, ce sera le pôle qui va abriter tous les conteneurs. Comme ça va décongestionner le port de Dakar et ça va également redynamiser la ville de Diourbel. Je crois que ça, si le ministre des Infrastructures ou le ministre de l'Économie et des Finances et des Transports, je crois qu'il faut réfléchir dessus. Okay. Hein? Voilà, je vais toujours interpeller le chef religieux que vous êtes sur cette question. Le projet de modernisation des Dara du gouvernement, il y a des marabouts, des chefs religieux qui ruent dans les brancards pour dire qu'il n'est pas question que l'enseignement du français soit inséré dans l'enseignement du Coran dans les Dara. On n'en a pas besoin. Quelle est votre position là-dessus? Voilà, vous avez bien raison de me demander ma position. Mais je suis également assujetti à la décision du Khalife général des Mourides. Le ministre de l'Éducation nationale et une délégation qui l'a conduite sont allés voir le Khalife avec le projet. Le Khalife leur a dit que nous allons l'étudier et nous donnerons notre point de vue. À ma connaissance, cela n'a pas encore été fait. Mais en tant qu'intellectuel, en tant que dérivé de Dara également, parce que j'ai eu la chance d'aller au Dara, d'apprendre le Coran et de fréquenter également l'école française. Bon. Je vois que le programme qui est dispensé au niveau de
de nos écoles est un programme lourd, très lourd. Et jusqu'à présent, jusqu'au C1 ou C2, au cours élémentaire deuxième année, certains élèves ne savent pas lire. Donc, moi, je crois qu'il faut abréger ce programme. Il faut l'alléger. Il faut l'alléger. Il faut alléger ce programme plutôt. En inoculant maintenant l'enseignement coranique. C'est que l'enfant, il va apprendre le Coran pendant jusqu'à 7 ans et même 8 ans. Donc, il faut supprimer en ce moment-là le cours, le CP, le cours préparatoire première année. Il faut le supprimer. Et supprimer le cours préparatoire deuxième année. C'est que l'enfant va faire 4 ans maintenant au lieu de faire 6 ans. Parce que l'enfant qui accomplit ses études en Coran est capable de lire. Parce que moi, je suis au Dara, quand je vais à Khalkom et que vous présentez un enfant, quand vous le syllabaire pendant 2 jours, pendant une semaine, il veut réciter tout le syllabaire. Non seulement les lettres, mais avec les consonnes et les syllabes. Donc, on peut supprimer le cours élémentaire première année, et le cours préparatoire première année et le cours préparatoire deuxième année. Et aller directement au CE2. L'enfant également va s'aguerrir, surtout en ce qui concerne les chiffres, parce que également, ça existe en arabe. Quand vous donnez à un enfant du Dara, vous lui demandez, il y a combien de paquets de sucre dans une grosse, où il y a des rangées de 3 rangées, et que chaque rangée contient, par exemple, 4 sucres, il vous dira automatiquement le nombre de paquets dans le sucre. Donc la table d'application est déjà acquise. Donc ces réformes, encore une fois, peuvent être inoculées dans l'enseignement, mais il faudrait donc qu'on allège davantage de programmes. Et que les récitations, par exemple, les chants, mais tout ça peut être l'objet de récitation de Coran, des chassaïd, également de Serigne Touba, des chassaïd de Modomal, des chassaïd de tant d'autres. Donc vous êtes pour la modernisation des daras. Mais je suis pour la modernisation des daras, mais pas n'importe comment. Oui. Parce que pas n'importe comment. Il faut dire au contraire que la proposition vienne des chefs religieux et non pas que ce soit le gouvernement qui fasse la proposition pour un normalement. Je dis donc. Ma proposition est que c'est comme ça qu'on supprime les 2 premières années de l'école primaire pour aller directement au cours élémentaire deuxième année. Et que pendant ces 2 ans-là, l'enfant de 6 ans à 9 ans, l'enfant est capable de mémoriser le Coran. Le gouvernement ne veut plus de talibés dans la rue, mais pour certains maîtres coraniques, la mendicité est même quelquefois le charme même des daras. Oui, mais écoutez, moi, la mendicité, c'est pas la mendicité moderne. Parce que quand je venais d'ici, mais j'ai rencontré des gens, des femmes, des vieillards, mais qui ne sont pas qui ne sont pas du Sénégal. Ce ne sont pas des Sénégalais. Et ensuite, les enfants qu'on trouve dans la rue, ça fait l'affaire de certaines organisations non gouvernementales qui vont chercher de l'argent ailleurs et qui pullulent sur la rue, mais ça ne retourne jamais au Dara. Au contraire, moi je crois qu'il faudrait que le gouvernement soit responsable en demandant à chaque chef religieux ou à chaque famille religieuse de faire une proposition et qu'on fasse maintenant les états généraux, pourquoi pas les états généraux, de l'inoculation des Dara dans l'enseignement. Okay. Il y a d'autres maintenant qui ne souhaiteraient pas que l'enseignement, que les Daras se modernisent, parce qu'également c'est leur gagne-pain. Ils ont ouvert des écoles coraniques dans tous les quartiers qui pullulent maintenant. Et qui ramassent donc 3 000 francs pour chaque élève. Ça fait le raffaire également, parce qu'il n'a pas d'emploi. Il faut retourner, que l'éducation, que le ministère de l'Éducation retourne à la base, accompagne les chefs religieux ou les chefs d'État. C'est que l'enfant, nous avions proposé une fois à Serigne Saliou, qu'au cours du cursus de l'enfant, à partir de 8 ans, que l'enfant apprenne
quand il a commencé à faire son bec, c'est-à-dire quand il a commencé à mémoriser, à faire là, quand il comprend, à lire complètement le français, son Coran, qu'il commence à uniquer donc l'arithmétique d'abord, le système métrique, l'arithmétique, la géométrie et tout ça, pour que la formation professionnelle puisse découler de sa formation, de son cursus. Alors, maintenant, si au niveau de chaque dara, des grands dara, il y avait donc un centre de formation professionnelle, c'est-à-dire l'enfant apprend le Coran de telle heure à telle heure, et il retrouve les ateliers, comme il était au lycée de la Fosse, parce que tu fais ton cours de général, mais tu retrouves aux ateliers, où il y avait donc toutes les formations, du carrelage, de la menuiserie jusqu'au maçon, tout ça se fait. Mais voilà, là où devrait agir le gouvernement. Et accompagne maintenant les responsables de Dara ou bien les chefs religieux. Nous restons sur le phénomène de la mendicité. Vous êtes Baïfal. Aujourd'hui, on reproche aux Baïfal souvent d'envahir la rue, l'obol sous les aisselles pour quémander. Vous, qu'est-ce que vous pensez-vous de cette situation? Vous n'avez jamais vu un Baïfal dans la rue? Ah oui? Ah non, je regrette. Ce que vous voyez dans la rue, ce ne sont pas des Baïfal. Ce sont des Baïmbed. Oui, ce sont des Baïmbed. Ah bon? Le Baïfal, non, je regrette, Edouard. Mais le véritable, et même si vous les regardez avec l'effigie qu'ils portent, de leur marabout, oui. L'effigie de leur marabout ne se nomme pas Fall. Ce n'est ni un fils de Cheikh Ibra, ni un petit-fils de Cheikh Ibra, ni un arrière-fils de Cheikh Ibra. Vous ne verrez jamais, jamais je vous dis, un talibé Baïfal, issu de la famille de Baïfal, de Cheikh Ibra, errer les rues pour mendier. Jamais. Ce sont plutôt les petits marabouts Mbake et autres que vous verrez, qui portent les effets, et d'autres également que vous verrez dans la rue. Mais ce ne sont pas des Baïfal, ce sont des Baïmbed. Oui. Et vous, les petits-fils de Mam Ibra, que faites-vous pour empêcher la preuve, j'élève la voix. Je ne peux qu'élever la voix. Moi, je serai un ministre de l'Intérieur une journée, mais vous ne verrez plus ces gens-là dans la rue. Ah oui. C'est fini. Et l'État doit nous aider à le faire. En faisant quoi? Mais qu'est-ce qu'on fait sur les talibés qui est dans... On ne ramassait pas... Mais c'est des grands gaillards, des responsables, des adultes. Mais ces gens-là, il faut les mettre dans la rue. Ou bien donc convoquer leur marabout. Il m'est arrivé une histoire. Un de leurs marabouts, qui est donc le frère du Khalif défunt, nous a interpellé un jour. Il nous a dit que oui, c'était à l'approche du Magal de Serif Fallou Kazorayab. Il dit que oui, bon, mais vous avez Seigneur Assam Moujimo et moi. Bon, nous souhaitons rencontrer le Khalif général parce que il y a trop de Baïfal à Dakar qui pullent les rues et qui gênent également la vie des autres et qui, chaque fois, dérangent. Je dis que ben, ce ne sont pas des Baïfal. Je lui répondais la même réponse que je vous ai donnée tout à l'heure. Vérifiez. Si vous verrez un seul qui a une effigie, donc de Fall, c'est plutôt vous. C'est plutôt vous. Dites à votre frère, Serigne Bara, qui était le Khalif général des Baïfal, de les rappeler. Ils viendront tous ici. Mais vous ne verrez jamais un Baïfal là-bas. Non, le Baïfal, non. Le Baïfal. Comment reconnaît-on le vrai Baïfal? D'abord, le Baïfalisme, le Baïfal, c'est un état d'esprit. C'est une quête constante vers Dieu. Quand je vous dis tout à l'heure que nous sommes la façade constitutionnelle du mouridisme, mais le Baïfal, c'est ça. C'est la façade constitutionnelle. Dieu, le prophète Mohammed, on lui a envoyé un message écrit qui est en arabe. Et nous ne comprenons pas l'arabe. Cheikh Ahmed Bamba, qu'est-ce qu'il a fait? Il a traduit, il a pris l'essence de ce Coran qu'il a mis sous forme de chassaïd. Cheikh Ibra, quant à lui, il l'a mis en action. Il l'a mis en action. Le travail. Le travail, c'est ça notre leitmotiv. C'est ça qui constitue donc le Baïfal. Le Baïfal, c'est le travail. Il nous arrivait, quand on est dans les daras, d'aller demander la charité. Mais on le faisait en ville, dans les villages approximatifs, parce que nous n'avions pas de sucre ou nous n'avions pas de café. Mais dès que nous avions la somme nécessaire pour le payer du sucre et du café, on retourne à la maison.
on retourne au Dara. Voilà, il nous reste peu de temps, Serigne Ousseynou Fall. Nous allons rapidement parler de quelques questions d'actualité. L'affaire, le procès Karim Wade, vous, quelle est votre position là-dessus? Oui, vous savez, le procès, vous avez tellement interrogé des gens qui m'ont précédé et qui vous ont parlé du procès de Karim Wade. Oui, mais l'originalité, c'est que c'est vous qui êtes là et on aimerait avoir votre position là-dessus. Ma position, c'est que c'est un problème politique. C'est tout simplement un problème politique. Quand le président de la République, Macky Sall, est arrivé au pouvoir, il a déclaré que nous allons donc procéder à la restitution des biens mal acquis. Bon, que ça donc notre cheval, notre travail. Mais c'est une promesse électorale. Oui. Il dit que c'est une demande sociale. Oui, si vous voulez plutôt, c'est une demande sociale. Mais cette demande sociale, toute demande sociale est presque politique. Vous n'en direz pas. Les demandes sociales, elles sont politiques. Quand, par exemple, vous demandez la construction d'une route, ou bien la construction de bâtiments par une c'est une demande sociale, c'est une demande politique. Mais c'est devenu... Qu'est-ce qu'on constate? On constate que depuis plutôt 2 ans, nous avons arrêté, Karim est en prison. Des milliards, de 2000 milliards, de 7 milliards, on trouve pendant à 17 milliards. Bon, on n'arrive pas à trouver. La dernière... la nouvelle donnée, c'était hier, avec le directeur du domaine, enfin les terrains de ces différents de bougies et comme ça. Et partout, chaque fois que les témoins viennent, ils sont non seulement que les témoins à chaque sont non seulement contradictoires, mais ils ont tendance tous à décharger Karim. Bon, maintenant, le président Macky est dans une mauvaise posture. Parce qu'il faudrait qu'il trouve une solution à cela. Il ne peut pas libérer Karim comme ça, hein, on peut pas... Oui, mais sauf que là, ce n'est pas Macky qui libère, c'est la justice. Mais je dis, écoute, d'accord, quand je dis, vous savez, l'organigramme de notre justice, le président, c'est le chef du ministère de la Justice, le ministère de la Justice, c'est le chef du parquet, le parquet, etc. Bon, on a vu à l'époque quand... Abdoulaye Wade, il y avait des détenus dont je ne voulais pas dire. Quand Abdoulaye Wade a dit qu'il faut les laisser partir, on l'a laissé partir. Bon, ça vous le savez. C'est que dans l'essence de notre constitution, il y a également l'application. Okay. Nous sommes des communs des hommes. En un mot, Karim doit être libéré. D'autant plus que si on n'a rien, on n'arrive pas à trouver les faits de ce qu'on lui accuse, mais de ceux dont plutôt on l'accuse, mais on devrait libérer. On devrait libérer. Et moi, je suis sûr que on arrivera peut-être à cela. Bon, après, sinon à un non-lieu, sinon à une condamnation formelle. Et à cette condamnation formelle, maintenant, viendra maintenant le truc de grâce. Bon, bien qu'il ne va pas perdre il va perdre quand même ses droits civiques, mais on va les libérer. Et ensuite, il ne sera plus donc candidat aux élections présidentielles de 2017. C'est la solution. Et je crois que... Qu'il soit rendu inéligible. Inéligible, c'est tout. Il soit inéligible. Et je crois que c'est là où c'est ce que les gens sont tentés les politiques, en tout cas de leur côté, essayer de trouver. Mais c'est une épine sur le pied de Macky, bon, qui malheureusement est entouré de gens qui vont dire non, il faut les maintenir, il faut faire ça. Bon, mais je sais que dans sa générosité, parce que Macky, je le connais fort bien, dans sa générosité, il ne serait pas prêt à mettre Karim en prison. Vous êtes entre autres journaliste de formation. Quel est votre point de vue sur ce qui s'est passé en France avec Charlie Hebdo? Bon, vous savez, c'est un problème récurrent. On l'a vu au Danemark. On l'a vu également en Angleterre. Bon, et surtout dans les pays scandinaves. On a vu comment ça se passe. Bon, ce monsieur s'est amusé à faire la caricature du prophète Mohammed alayhi salam. Or, on ne peut pas faire la caricature de quelqu'un dont on n'a jamais vu l'image. C'est pas possible. Caricaturer, c'est déformer un peu. C'est déformé. Or, on n'a jamais vu... En fait, aucun contemporain ici ne peut vous dire que la photo ou l'image du prophète Mohammed est telle. Mais je crois que c'est une conséquence de son comportement. Bien que moi je condamne, parce que l'islam c'est pas... L'islam c'est la paix. L'islam c'est le... L'islam c'est également le pardon.
Voilà ce que je disais. Mais je crois que maintenant, ça fait le sugar des hommes politiques en France. Bon, ce sera peut-être le retrouvail de Sarkozy et des autres membres de l'UMP. Bon, ça fera. Vous savez, tous ces, comme je vous disais tantôt, que chaque fois qu'il y a un fait divers, les hommes politiques l'accaparent. Ils sautent sur l'occasion. Sur l'occasion. Bon, et des fois, vous verrez, quand Sarkozy dit qu'il faudrait qu'au cours de ce rassemblement, bon, qu'on ne soit pas agressif. Hein? Ça va regarder sur l'islam. Bon, on sait où il veut. Quand on voit que Marie Pen dit également à Sarkozy, alors qu'on vous a confié du diamant et de l'or, du diamant le peuple, de l'or la France, et vous l'avez l'un et l'autre abîmé ou bien détruit. Bon, donc, c'est un peu ça les hommes. Mais en tout cas, je dis encore une fois que en politique, pour conclure, la politique ne doit pas être exempte d'éthique, de respect, surtout de schisme religieux. Oui. Vous, rapidement, l'idée de vous présenter de nouveau à l'élection présidentielle, est-ce que l'idée vous effleure l'esprit? On va laisser le temps passer. Je crois que voilà, le temps si les mêmes circonstances se produisent, bon, et je crois que se produisent qu'en demi, mais pourquoi pas? En tout cas, la vocation d'un parti politique, encore une fois, c'est de conquérir le pouvoir et de le gérer. Merci, en tout cas, Serigne Ousseynou Fall. Vous êtes président du mouvement des citoyens pour une démocratie de développement et ancien candidat à la présidentielle. C'était lors de la présidentielle de 2000. Ça a été un immense plaisir pour nous de vous avoir reçu ici sur ce plateau d'opinion. Encore une fois, Edouard, je vous remercie et tout le plaisir est pour moi. Voilà. Et je souhaite également une bonne année à toute l'équipe. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous dimanche prochain. Au revoir. Ça a été